Eh bien bonjour à tous, c'est BDVcraft. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau point météo, cette fois-ci un point météo beaucoup plus sérieux sur la situation de demain. Donc demain, attention des risques d'orage extrêmement violents. Demain samedi 19 juin 2021, pour ceux qui peuvent regarder la vidéo plus tard. Donc une vigilance rouge aux orages que j'ai mis sur de nombreux départements, que je vais essayer de vous dire. J'avoue que j'y arriverai peut-être pas. Le Loiret, l'Eure-et-Loire, Lyon, l'Aube, la Marne, les Ardennes, l'Aisne, l'Oise, la Seine-et-Marne, le Val d'Oise, les Yvelines, l'Essonne, le Val-de-Marne, Paris, la Haute-Seine et la Seine-Saint-Denis que j'ai placé en vigilance rouge pour les risques d'orage pour la soirée de demain, et un grand nombre de départements que j'ai placés autour en vigilance orange pour des risques d'orage et quelques-uns en jaune pour décorer autour. Désolé, hein, mais bon, c'est comme ça. Donc, avec un énorme risque d'orage du coup sur les régions du nord, je vous montrerai juste après avec les modèles. Donc voici à peu près ce que ça peut donner. Donc des orages violents qui vont partir de la région centre en Ile-de-France pour remonter jusqu'au nord-est, jusqu'aux frontières du nord-est, en sachant que les orages violents seront d'abord précédés par une série de petits orages qui vont se former sur l'Aquitaine, et ça va former justement des orages violents vers le bassin parisien. Donc justement ça on va le regarder avec le modèle Arome, qui a eu son actualisation il y a quelques heures. Désolé pour mon PC qui vibre, attention. Ouais, comme ça fait moins de bruit. Ouais, enfin j'ai pas envie de faire comme ça. Quoique comme ça, ok. Bon bref. Donc la situation dans ces prochaines heures qui pourrait donner ça. Donc regardez au sud, là actuellement, il y en a une petite dégradation qui arrive. Je vais juste dézoomer un peu comme ça, on pourra bien voir la date et tout. Donc ça c'est pour cette nuit. Il y aura un petit orage qui pourrait être assez isolé, qui pourra monter vers le nord-ouest, mais enfin vers le nord-est, mais c'est pas ce qui nous intéresse. Ce qui nous intéresse c'est cette situation qui sera à suivre très tôt demain, à partir de 13h, 14h. Pour une fois que les situations démarrent très tôt, au niveau du Poitou notamment, vers 13-14h. Regardez, 15h, ça commence à prendre des attraits d'orage violents. Et ensuite arriver sur la région centre, les précipitations devraient être de plus en plus importantes. L'orage devrait scinder en deux pour éviter le centre de l'île de France, donc éviter un peu Paris, encore une fois. J'ai l'habitude, vous en faites pas, je suis pas du tout en train de rager pour la deuxième fois de suite, pas du tout. Donc ensuite du coup on a 7 orages au sud et un orage au nord qui vont impacter le nord et le sud de la région parisienne, enfin l'est et l'ouest. Et regardez les précipitations, juste regardez-moi ça, je vais juste vous zoomer pour que vous puissiez vous en rendre compte. On peut se déplacer avec la flèche, wouh, 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 c'est super fluide. Regardez. Alors, on peut distinguer un petit peu quelques couleurs à l'intérieur. Voilà, j'arrive. Vous, peut-être pas, mais j'y arrive. Donc, les couleurs à l'intérieur, ouais, ça fait à peu près, c'est là, ou à peu près 70 mm. C'est de la pluie par heure, c'est ça? Je sais pas. Je sais pas ce que ça vaut. Voilà, je sais pas. Et regardez, juste après, un autre orage aura balayé encore une fois après. Bon, bah, comme ça, au moins, on est sûr. Donc une nuit de malade hein, en Ile-de-France, même de nombreuses régions, dans le bassin parisien, jusque dans le nord, regardez, ou encore beaucoup de pluie, beaucoup de flotte, hein, beaucoup d'orages en raison d'un énorme conflit de masse d'air. Je peux peut-être vous le montrer juste après. C'est vraiment une situation extrêmement violente. Et regardez, alors ça, je vais y revenir. Il y a des énormes orages qui vont se former sur le Massif central, ce sera le point de demain. Si l'électricité ne coupe pas à cause des méga coups de tonnerre, ça devrait aller. J'espère, hein. Parce que sinon vous allez plus me voir pendant longtemps. Est-ce que ces orages seront accompagnés de rafales? Il y a moyen, n'empêche. Hein. Non, ça va. Les rafales sont plutôt dans la partie sud. Ok, ça va, j'ai eu peur. Il n'y aura pas de méga tempête. Enfin, si, non, en Seine-et-Marne, non, peut-être. Oula, 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 lié, oulala. Allez! Ça, c'est pour la situation les prochains. Par contre, voilà, ça, je vais revenir demain sur ces petits trucs là, ces petites chutes là. Ouais, pourquoi je dis ça? Je sais pas pourquoi. C'est gros machin. Et regardez, regardez. Ils vont mourir ici aussi. Ils vont mourir partout en fait. En fait, cette année c'est fini en fait. On est en plein mois de juin, il y a ça, il n'y a pas de problème. Non mais tout va bien, hein, tout va bien. Les tempêtes de sud, les coups de fouet, il y aura du sable et tout, voilà. Bon, bref. GFS pour la masse d'air. J'ai dit GFS, j'ai pas dit GFS 025. GFS. Voilà. GFS Europe. Voilà. Hop. Du coup, en ce moment, on a un giga conflit de masse d'air. Cette dépression, c'est les restes de la tempête tropicale Bill. J'en ai pas parlé malheureusement. Bon, alors, on va peut-être faire un petit point sur les ouragans juste après, ok? Allez, la goutte froide qui est actuellement sur la France et qui nous donne tout ce mauvais temps depuis quelques jours. Hop, elle va fusionner avec les restes de la tempête extratropicale. Et elle va nous donner, donc, un magnifique cortège d'orages. Regardez ici, on voit le petit front progresser. Donc, magnifique petit bordel. Et ensuite, à partir de mercredi, encore quelques orages vont se balader sur le sud. Et ensuite, la situation devrait
bien se calmer. Peut-être une goutte froide qui pourrait se glisser le week-end et peut-être donner un petit coup de galère au niveau du sud-ouest. Mais ça reste vraiment à confirmer puisque c'est pour le week-end prochain. Et donc un mauvais temps encore une fois hein, pour le week-end du 26-27. Donc ouais, à voir, on sait pas encore. Et ensuite, bah, du coup, l'arrivée d'une nouvelle canicule. On commence à le voir, enfin moi je commence à la voir. Qui pourra revenir sur le pays avec des températures assez importantes. Hein. Mais ça, c'est pas pour maintenant. Je vais juste vous montrer un peu ce que ça peut donner à l'échéance actuelle. Hein. Bon, si je vous dis, ça devrait pas trop atteindre le nord. Il y a des 28, 29. Ah oui, quand même 32, 32, ouais bon. Ça devrait pas trop... Écoutez, c'est loin, c'est à 15 jours, on peut pas encore dire. Ok, alors, je prends ma défense. Donc, je vais traîner un peu pour voir Kéronos, qui nous dit Kéronos. Kéronos, il dit 60% de chance d'orage. Oula, c'est un peu rip là, il a plus d'orage là. Oulala, oulala. Oula, oulala, on en a que sur 56 000 éclairs, alors que de base, on est censé être à 373 000 éclairs. C'est nul ça, mais c'est pas bien, sérieusement. Oh. Ouais, il y a des orages dans... Ouais, bon, c'est juste histoire de dire. C'était ce qu'il avait dit là. Du coup, oui, prévision J+1, J+3. Après, il y a Estofex qu'il va falloir checker. Bon, lui, il met tout vers... Quoique, il voit quand même un petit couloir. Bon, écoutez, c'est pas forcément parfait. Par contre, dimanche... Oulala. Oulala, le nord-est. Oulala, la 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 la. Oulala, oula, oula. Lundi, ça stagne. Les jours suivants. Steph devrait se généraliser à l'ensemble du pays. Reste orageux, sud-ouest au nord-est, intensité de moins en moins marquée. Ouais, bon, après, c'est fini les orages. Il y a Estofex à voir. Merde. Estofex, voilà. Estofex. European, machin. Vas-y. Niveau 2 ici, niveau 2 là. Et nous, on est à peine en niveau 1. On est en pré-niveau. Bon, ça, c'était la situation pour aujourd'hui. Au pire, les gars, je ferai un live demain. Non, en vrai, je dis que je fais des lives, mais en fait, j'en fais jamais. Bon, bref. Bon, bah, je pense que c'est sur cette carte de vigilance non officielle que je vais m'arrêter là. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Et ben, on se retrouve du coup demain pour le suivi de cette dégradation. Attention, une nuit de feu en prévision. Allez, bye.